Vous entravez votre réussite sans le réaliser. Imaginez travailler dur tous les jours, mais avoir l'impression que votre argent disparaît rapidement. Avez-vous déjà pensé que le problème pourrait être l'endroit où vous gardez votre argent? Voici une histoire vraie qui montre qu'il ne faut pas garder toutes ses économies sous son matelas. Un entrepreneur avait mis de l'argent de côté pendant des années, mais lorsqu'une crise est survenue, il a tout perdu. Il ne savait pas que cette habitude simple lui faisait perdre de l'énergie et l'empêchait d'être prospère. Selon certaines pratiques énergétiques et enseignements anciens, certains endroits de votre maison peuvent attirer la pauvreté. Il ne s'agit pas seulement de l'espace physique, mais aussi de l'énergie invisible qu'il transporte, qui peut bloquer le flux de votre richesse. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 endroits où il ne faut pas garder votre argent, et comment rendre votre maison plus propice à attirer la richesse et l'abondance. Faites attention, si vous ne tenez pas compte de cela pendant 1 minute, vous pourriez perdre plus d'argent que vous ne le croyez. Êtes-vous prêt à arrêter le manque et à laisser votre réussite se développer comme jamais auparavant? Continuez à lire. Ce que vous allez apprendre n'est pas seulement un conseil, c'est aussi un avertissement important. Imaginez tout ce sur quoi vous avez travaillé et tous les efforts que vous avez fournis disparaître rapidement. Cela arrive quand vous n'utilisez pas votre argent de manière appropriée. Savez-vous que certains endroits comme la cuisine, la chambre ou même un tiroir particulier peuvent bloquer votre argent? Ces habitudes sont souvent transmises de parents à enfants sans qu'on se rende compte de leur effet négatif. Cette vidéo peut aider à arrêter ces cycles de manque. Il est important de créer un environnement favorable à la croissance et à l'abondance. Il est essentiel d'agir rapidement car rester dans l'erreur ne fera que renforcer les obstacles. Nous allons maintenant identifier les endroits où votre relation avec l'argent est la plus problématique. Faites attention car chaque endroit a une énergie spéciale qui peut influencer votre vie de façon discrète mais forte. Si vous êtes curieux après cette introduction, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. En travaillant ensemble, nous pouvons changer de simples habitudes pour progresser vers une vie meilleure. Certains endroits de votre maison peuvent nuire à votre situation financière en absorbant votre argent. Chaque objet a une signification et une énergie qui peuvent influencer votre chance et votre réussite. Ces endroits sont comme des pièges pour l'argent, et il est très probable que vous en utilisiez au moins un sans le réaliser. Avant d'examiner chaque endroit en détail, imaginez ceci. Vous suivez tous les conseils pour économiser. Vous travaillez dur. Vous gagnez bien votre vie, mais votre compte en banque ne semble jamais augmenter. Est-ce une coïncidence? D'après le bouddhisme, l'endroit où l'on met son argent montre quelle énergie on veut attirer. Placer de l'argent au mauvais endroit ne sert à rien. C'est comme semer une graine sur un terrain qui ne peut pas la faire pousser. En repérant ces endroits et en modifiant vos habitudes, vous pouvez supprimer les obstacles énergétiques et favoriser la prospérité. Ce n'est pas compliqué ou difficile d'accès. De petits changements peuvent vraiment changer la façon dont vous gérez votre argent. Dans quelques minutes, vous allez découvrir 7 endroits qui vous font perdre de l'argent. Pourquoi ils ont une influence négative, comment cela impacte vos finances, et surtout, comment changer la situation. Si vous en avez marre de lutter contre des problèmes d'argent, restez avec nous. La transformation commence avec la connaissance. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Si vous pensez que ces informations peuvent aider d'autres personnes à sortir de la situation de manque, merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre interaction est un moyen de soutien et de diffusion des enseignements à ceux qui en ont le plus besoin. Parlez-nous de ce que vous avez vécu. Avez-vous déjà eu l'impression que même en faisant attention à vos dépenses, votre argent disparaissait toujours rapidement? Avez-vous déjà ressenti cela auparavant? Nous arrivons à un moment important de cette vidéo. Soyez prêts, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir l'argent et comment il influence votre vie.
Ces 7 endroits qui semblent sans danger peuvent nuire à votre réussite sans que vous le réalisiez. Chaque décision sur où mettre son argent envoie un message fort à l'univers et à notre subconscient. Imaginez pouvoir découvrir un secret qui pourrait libérer tout l'argent que vous avez du mal à obtenir dans votre vie. Il est important de repérer vos erreurs pour cela. Est-ce une bonne idée de mettre quelque chose sous le matelas? Le matelas est un endroit sûr où l'on peut se reposer, se ressourcer et se détendre à l'abri des regards curieux. En cachant de l'argent, vous associez l'énergie de la richesse avec le repos du sommeil. Votre argent dort au lieu de circuler et de se développer, ce qui crée un problème. Chaque fois que vous vous couchez, vous diminuez symboliquement votre chance de réussite. Votre subconscient comprend ce geste comme un signe que l'argent ne peut pas se développer, mais seulement se cacher. Cependant, de l'argent caché ne peut jamais se développer. Ouvrez un tiroir en désordre et regardez. Il y a des papiers froissés, des objets oubliés, un mélange d'objets inutiles. Maintenant, imaginez qu'il y a de l'argent rangé là-bas. Qu'est-ce que cela dit sur la façon dont vous appréciez votre argent? La psychologie nous dit que notre environnement a un impact sur notre façon de penser. En gardant de l'argent dans un endroit désordonné, vous montrez que vos finances ne sont pas bien gérées. Votre cerveau pense que la richesse et la confusion vont ensemble, ce qui rend difficile d'atteindre la stabilité et la croissance. Voulez-vous modifier cela? Attendez la réponse dans le chapitre suivant. Dans la salle de bain, c'est une erreur courante et très dommageable. La salle de bain est un endroit où on se débarrasse des choses inutiles, un lieu d'élimination pour le corps et la maison. Mettre de l'argent ici revient à dire à l'univers que votre richesse n'a pas d'importance. Imaginez l'énergie qui passe directement dans le siphon. Laisser de l'argent dans la salle de bain, c'est comme laisser la chance vous échapper. La cuisine située au cœur de la maison est l'endroit où l'on prépare et partage des repas pour se nourrir physiquement et spirituellement. Mettre de l'argent dans de vieux récipients comme des boîtes ou des pots usagés change un endroit plein en un symbole de manque. La psychologie de l'abondance nous dit qu'il faut prendre soin des choses auxquelles on tient. Jeter de l'argent dans des objets jetables signifie qu'ils ne valent pas la peine de votre attention ou de votre respect. Les livres oubliés renferment beaucoup de savoir. Cependant, quand ils sont couverts de poussière et laissés de côté, ils représentent des idées ignorées. Mettre de l'argent dans un livre revient à bloquer votre capacité financière. La mauvaise énergie de ces livres influence votre richesse. Si vous l'avez déjà fait, vous avez peut-être remarqué que votre situation financière stagne. Les vieilles boîtes à chaussures oubliées dans les placards ou sous le lit renferment des souvenirs oubliés. Ce sont des espaces invisibles, même pour vous. Ranger de l'argent ici revient à dire que votre richesse doit rester cachée, ignorée, invisible. En psychologie, on sait que ce qui n'est pas apprécié ne progresse pas. Cette façon de penser peut vous empêcher d'atteindre la liberté financière que vous voulez. L'entrée de votre maison, près de la porte, relie l'extérieur à votre espace privé. Placer de l'argent près de la porte peut le rendre instable, en raison des mouvements fréquents d'entrée et de sortie. C'est comme indiquer « sortie libre pour ma richesse ». Ce choix pourrait mettre en danger votre situation financière en vous exposant à des dépenses inattendues ou des pertes. Est-ce que vous commettez cette erreur? Réfléchissez maintenant. Où est votre argent chez vous actuellement? Est-il stocké à un de ces endroits? Vos choix pourraient empêcher la prospérité d'arriver jusqu'à vous. La bonne nouvelle, c'est que les choses peuvent changer quand vous trouvez les bons endroits et les bonnes méthodes. Votre situation financière s'améliorera. Quel endroit vous a le plus surpris et vous n'auriez jamais pensé qu'il pourrait vous empêcher de réussir? Ensemble, nous pouvons changer la façon dont vous gérez votre argent. Bientôt, nous allons vous montrer où mettre votre argent pour attirer la richesse et la chance. Ne ratez pas cette chance. Des tiroirs en désordre peuvent montrer comment vous vous sentez et parfois comment vont vos finances. Des recherches indiquent que le désordre peut causer de l'anxiété et une impression d'être submergé mentalement.
Quand vous ajoutez de l'argent à ce désordre, il en absorbe l'énergie de confusion. Ce désordre peut causer des problèmes pour gérer votre argent ou organiser vos finances. L'argent qui devrait apporter sécurité et stabilité peut finalement causer de l'incertitude et du stress. Jeter de l'argent dans la salle de bain est une mauvaise idée car cela représente un gaspillage important. À chaque fois que vous venez ici, vous renforcez, sans le savoir, l'idée que la richesse est facilement jetable. En plus, dans la salle de bain, l'énergie est toujours en mouvement. Les choses coulent. Cela peut vous faire sentir instable financièrement, comme si votre argent disparaissait tout le temps. Conserver de l'argent dans de vieux contenants dans la cuisine peut sembler pratique, mais cela peut avoir une signification négative. Ces contenants rappellent le passé. Ce sont des objets qui ont déjà servi. Cela peut bloquer votre esprit en associant votre richesse à la peur de perdre ou à l'attachement au passé. C'est comme si on disait à tout le monde « Je reste attaché au passé et je ne veux pas changer ». L'argent qui ne bouge pas et les livres laissés de côté symbolisent bien des idées ignorées. En cachant de l'argent, vous le laissez immobile et inutilisé, ce qui peut nuire à votre prospérité. Cette décision peut faire que l'on se désintéresse de l'argent en pensant qu'il n'est pas assez important pour qu'on s'en occupe. La richesse cachée dans des boîtes à chaussures au fond d'un placard symbolise l'oubli et l'invisibilité. En psychologie, on dit que ce que nous gardons secret n'a pas de valeur pour nous. Cette invisibilité symbolique peut signifier un manque de transparence financière. Même si vous gagnez bien votre vie, vous pourriez sentir que vous n'avez jamais assez d'argent simplement parce que vous n'y prêtez pas attention consciemment. Il est dangereux de laisser de l'argent près de la porte d'entrée car cela le rend vulnérable au vol. Cet espace est comme une porte entre dehors et dedans, un endroit où l'on passe. Ce choix peut vous rendre anxieux au sujet de votre argent en vous faisant craindre de le perdre plutôt que de penser à l'augmenter. Comment ces choix affectent votre façon de penser et d'agir? Ces choix ont des conséquences sur notre mental et notre énergie. Placer de l'argent dans des endroits désordonnés, stagnants ou éliminatoires renforce ces idées dans votre esprit. Ces habitudes entraînent des schémas émotionnels qui se traduisent par de la peur, de l'insécurité ou un manque d'intérêt pour l'argent. Notre façon de penser à l'argent influence la façon dont il circule dans notre vie. Vous pouvez changer cela, c'est une bonne nouvelle. Maintenant que vous avez repéré ces problèmes, vous êtes en train de changer les choses. En modifiant vos habitudes et en optant pour des endroits qui ont une signification positive, vous redirigez votre énergie et vous ouvrez la voie à la réussite. Bientôt, nous vous montrerons où mettre votre argent en sécurité et comment créer une relation positive pour attirer la prospérité. Avez-vous déjà vu l'un de ces endroits chez vous? Avez-vous été touché par l'un de ces problèmes? D'accord. Je vais simplifier les phrases en français pour les rendre plus faciles à comprendre. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'aide. Imaginez une transformation totale. Considérez votre maison comme un être vivant. Chaque pièce a son énergie et son rôle particulier qui influent sur tout ce qui s'y trouve, y compris votre argent. En rangeant vos affaires aux bons endroits, vous permettez à l'abondance de circuler naturellement dans votre maison. Ce n'est pas juste une question d'organisation, c'est un rituel important pour prendre soin de l'argent et lui montrer du respect. En modifiant la manière dont vous gérez votre argent, vous aidez votre esprit à attirer plus d'occasions pour avoir une situation financière plus sûre et stable. Créons cette nouvelle habitude ensemble en suivant chaque étape. Avant de décider où mettre votre argent, il est important de nettoyer et purifier l'énergie des endroits autour de vous. Cela consiste à ranger et à rendre l'environnement plus dynamique sur le plan de l'énergie. Prenez le temps de regarder ce qui vous entoure. Certains endroits de votre maison semblent-ils négligés ou encombrés? Ces espaces ont besoin d'être revitalisés. Pour éliminer les énergies stagnantes, il est utile d'allumer un encens
ou une bougie blanche. Le désordre physique peut causer des blocages dans l'esprit et l'énergie. Prier ou méditer dans un lieu peut le rendre plus propice à la prospérité en élevant ses vibrations. En agissant de cette manière, vous créez un environnement favorable à l'abondance. Étape 2. Sélectionnez les bons endroits. Maintenant que votre maison a une meilleure énergie, il est temps de trouver les meilleurs endroits pour mettre votre argent. Voici quelques endroits parfaits, inspirés des principes bouddhistes et énergétiques. Une boîte en bois ou un coffre en métal. Le bois représente la croissance et la vitalité, alors que le métal symbolise la sécurité et la durabilité. Choisissez une boîte ou un coffre qui semble précieux et important. Mettez-le dans un endroit caché où vous pouvez facilement y accéder. Le salon est un endroit important dans la maison où les gens se réunissent pour discuter et passer du bon temps. Organiser votre argent dans cette pièce de manière ordonnée montre que votre richesse est en accord avec vos interactions et vos relations. Un pot ou un récipient en céramique bien entretenu dans la cuisine peut être un endroit nourrissant et rempli de bonnes choses. Choisis un joli et symbolique contenant pour mettre de petites sommes. Cela montre que votre maison est un endroit où l'argent est important et encouragé. Un coin réservé au bien-être dans la chambre. Si vous décidez de conserver de l'argent dans votre chambre, choisissez un endroit qui symbolise la prospérité, comme un tiroir bien rangé ou une jolie boîte décorative sur votre table de nuit. Ne le cache pas trop loin, sinon tu pourrais oublier que tu l'as. Étape 3. Établir une habitude pour exprimer sa reconnaissance. À chaque fois que vous manipulez de l'argent dans ces endroits, créez un petit rituel. Voici quelques idées simples. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Imaginez que votre argent augmente et vous apporte de bonnes choses. Visualisez un flux régulier de prospérité qui entre chez vous. Ces habitudes aident à ressentir de la gratitude et de l'abondance, ce qui renforce votre relation positive avec l'argent. Changez ma façon de penser. J'attire la prospérité. Tout débute dans votre tête. En organisant votre argent différemment et en choisissant de nouveaux endroits, montrez clairement à l'univers et à vous-même que vous appréciez votre richesse. Cette transformation attire et garde l'argent à l'intérieur. Et toi, où vas-tu mettre ton argent à la maison? Dites-nous comment vous comptez créer un bon environnement pour réussir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi en profiter. Les prochaines étapes consistent à attirer régulièrement de l'argent. Maintenant que vous savez que c'est important de bien ranger l'argent, continuons. Il est temps d'apprendre à attirer la prospérité en utilisant des techniques pratiques pour rendre votre maison et votre vie plus riches. N'oubliez pas que l'argent a besoin de bouger et d'être en accord avec votre état d'esprit. En utilisant ces techniques, vous créerez un lien émotionnel et énergétique qui assurera que votre richesse arrive, reste et augmente. D'abord, le pouvoir de l'organisation. L'argent préfère l'organisation. L'argent se développe dans des endroits bien organisés. Pour attirer la richesse, commencez par bien vous organiser. Il ne s'agit pas seulement d'organiser des tiroirs, mais de créer un système qui prend en compte votre patrimoine. Commencez par ranger vos factures, papiers financiers et économies. Choisissez un classeur ou une boîte spécialement pour cela. Cela montre clairement que je suis responsable et que je veille à mon bien-être. Pensez à nettoyer souvent les endroits où vous gardez votre argent. La saleté et le désordre représentent une énergie qui ne bouge pas et peuvent empêcher l'argent de circuler. Utilisez votre argent de manière dynamique. Selon une loi de l'abondance, l'argent doit être dépensé pour circuler. Cela veut dire qu'il ne faut pas dépenser sans réfléchir, mais plutôt investir de manière réfléchie. Si vous gardez votre argent sans le dépenser par peur ou insécurité, il perd de sa valeur. Mettez de l'argent de côté pour soutenir des causes ou des activités qui vous rendent heureux ou qui améliorent la vie des autres. Cela fait naître un sentiment de générosité,
ce qui peut aider à obtenir plus d'argent en retour. Considérez chaque dépense ou investissement comme une graine que vous plantez et qui vous rapportera plus tard. Pratiquez la gratitude en étant positif. Être reconnaissant peut beaucoup changer votre façon de voir l'argent. Quand vous mettez de l'argent de côté ou que vous en dépensez, prenez un moment pour dire merci. Quand vous mettez de l'argent dans votre tirelire ou quand vous en prenez pour acheter quelque chose, dites à voix haute ou dans votre tête « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai et pour ce qui va arriver ». Cette pratique vous aide à vous sentir mieux émotionnellement et à croire en votre capacité à attirer plus de bonnes choses. Symbole de chance et de réussite, renforcez ce que vous souhaitez réaliser. En plus de bien ranger votre argent, vous pouvez renforcer vos objectifs en utilisant des symboles de chance. Voici quelques idées. Un pot rempli de choses en grande quantité. Placez un pot décoratif dans votre salon ou votre bureau et mettez-y des pièces ou des billets. Il augmente régulièrement. Certains cristaux comme la citrine, la pyrite ou l'aventurine verte sont connus pour attirer la richesse et le succès. Rangez-les là où vous gardez votre argent. Certaines plantes, comme le bambou porte-bonheur ou la crassula, plante jade, sont parfaites pour créer une atmosphère de prospérité car elles symbolisent la chance et la richesse. Ces objets vous aident à vous sentir plus connecté émotionnellement à l'abondance en agissant comme des repères visuels. Pensez chaque jour à l'argent comme un ami. Chaque matin, prenez 1 minute pour imaginer l'argent qui rentre et circule dans votre vie avant de commencer votre journée. Imaginez-le venant de sources à la fois familières et surprenantes, et ne cessant de se développer. La visualisation est efficace car elle active la partie du cerveau qui repère les occasions. Votre subconscient cherche des moyens pour réaliser votre objectif dès que vous le visualisez. Aménagez un endroit spécial dans votre maison pour attirer la prospérité. Choisissez un coin ou une petite pièce réservée uniquement à la prospérité. Décorez-le avec des objets qui sont importants pour vous. Une sculpture, une photo d'un endroit que vous aimeriez visiter ou une citation qui vous inspire. À chaque fois que vous regardez cet espace, ressentez profondément votre désir de réussir. Il vous rappellera toujours vos objectifs et ce que vous êtes en train de construire. Changez votre façon de gérer l'argent. Ces pratiques peuvent changer votre façon de voir l'argent et vous aider à adopter une mentalité positive qui influence toutes vos décisions. En incluant la richesse dans votre vie de tous les jours, vous ne faites pas que l'attirer, vous changez aussi la manière dont vous interagissez avec elle, ce qui crée un cercle positif de développement et de stabilité. C'est à votre tour de commencer dès maintenant. Choisissez une de ces pratiques et mettez-la en place dans votre quotidien. Partagez en commentaire la technique qui vous inspire le plus ou celle que vous utilisez déjà régulièrement. N'oubliez pas que chaque petit progrès que vous faites est important pour votre argent à venir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé des prochaines vidéos intéressantes. Nous venons tout juste de commencer ce voyage vers la réussite. Construisons une vie pleine de bonheur et de succès ensemble.